Imaginez un instant, vous êtes confortablement installé chez vous, en train de discuter avec une intelligence artificielle. La conversation est fluide, naturelle, presque humaine. Vous partagez vos doutes, vos questions, vos réflexions, et doucement, vos croyances commencent à évoluer. Cette scène n'est pas extraite d'un roman de science-fiction, c'est notre réalité quotidienne. Et elle soulève une question vertigineuse. Sommes-nous conscients de l'influence que l'intelligence artificielle exerce sur nos croyances les plus profondes ? Je ne parle pas ici de manipulation grossière ou de propagande traditionnelle. Je parle d'une influence plus subtile, plus sophistiquée, plus personnelle. Une influence qui, pour la première fois dans l'histoire humaine, s'adapte en temps réel à chacun d'entre nous. Regardons la réalité en face. En à peine 3 ans, des centaines de millions de personnes se sont tournées vers les chatbots IA pour obtenir des conseils, des informations et même sur des sujets complexes. ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres, ces noms sont devenus familiers avant même que nous ayons eu le temps de comprendre leurs impacts. Comme le souligne Ethan Mollick, professeur associé à la Wharton School, les systèmes d'IA actuels sont les plus puissants outils de persuasion jamais créés par l'humanité. Leur influence sur nos croyances est d'autant plus dangereuse qu'elle est invisible. Cette invisibilité, c'est précisément ce qui rend ces systèmes si redoutables. Contrairement aux médias traditionnels ou aux réseaux sociaux, les chatbots IA ne se contentent pas de diffuser de l'information. Ils créent une expérience personnalisée, adaptative, qui répond précisément à nos questionnements les plus intimes. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une croyance exactement? Ne vous y trompez pas, c'est pas juste croire au Père Noël ou aux extraterrestres. Une croyance, c'est ce filtre invisible à travers lequel vous percevez le monde. C'est ce qui vous fait penser que les chats noirs portent malheur ou que les avions sont dangereux. Mais pour comprendre exactement comment ça fonctionne, examinons les 3 piliers sur lesquels reposent nos convictions. Le premier pilier, c'est l'expérience personnelle. Traditionnellement, nos croyances se forment au contact du réel. Imaginez, chaque fois que vous voyez un chat noir, vous trébuchez. Votre cerveau, cette machine à créer des connexions, va rapidement établir un lien de cause à effet. Les chats noirs portent malheur. Et voilà, une croyance est née. C'est d'ailleurs ce que les psychologues appellent le conditionnement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'une expérience directe? Quand les algorithmes sélectionnent soigneusement les informations qui nous parviennent, quand notre perception du monde est médiée par les écrans et des intelligences artificielles, la frontière entre expérience réelle et expérience virtuelle s'estompe petit à petit. Deuxième pilier, c'est la socialisation. Nos croyances sont fortement influencées par notre environnement social. Famille, amis, mentors, ces figures traditionnelles d'autorité façonnent notre vision du monde. Mais encore une fois, l'ère numérique bouleverse tout. Les influenceurs remplacent les scientifiques, les communautés en ligne deviennent nos nouvelles tribus, les chatbots deviennent nos confidents. Ces intelligences artificielles conversationnelles ne sont pas perçues comme de simples outils. Notre cerveau les traite comme des entités sociales. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, on attribue à ces IA des personnalités, des intentions, des connaissances, tous les ingrédients nécessaires pour en faire des figures d'autorité. Troisième pilier, c'est notre raisonnement, notre capacité à analyser, à réfléchir, à tirer des conclusions logiques. Mais attention, notre cerveau n'est pas un ordinateur froid et logique. Prenez le biais de disponibilité. Si les médias parlent beaucoup d'accidents d'avion, vous allez surestimer ce risque, alors que vous avez statistiquement plus de chances de mourir en traversant la rue. Bon, j'espère que je vous ai pas débloqué une nouvelle peur, mais ça marche aussi avec les requins. Grâce à un certain film de Spielberg, on les croit mortellement dangereux. Pourtant, encore une fois, vous avez plus de chances d'être tué par un astéroïde. Mais dans un monde d'informations instantanées, de surcharge cognitive permanente, notre raisonnement est mis à rude épreuve. Les biais cognitifs, déjà nombreux naturellement, sont amplifiés par notre environnement numérique. Et c'est précisément là que les chatbots IA excellent. Ils comprennent et exploitent nos biais cognitifs avec une précision chirurgicale. Prenons le biais de confirmation par exemple. Cette tendance naturelle à privilégier les informations qui confirment nos croyances existantes. Un chatbot IA peut identifier subtilement vos convictions actuelles, puis adapter son discours soit pour les renforcer, soit les faire évoluer de manière si progressive que vous ne ressentirez jamais de dissonance cognitive. C'est une approche subtile entre validation et transformation. Le biais d'autorité, les chatbots IA se présentent comme des experts objectifs, dotés d'une connaissance quasi universelle, amplifiée évidemment par la façon dont les médias actuels présentent cet outil. Le biais de disponibilité, ils peuvent instantanément fournir des exemples qui renforcent leur argumentation. Mais ce qui rend les chatbots vraiment redoutables, c'est leur capacité d'adaptation en temps réel. Contrairement à un livre, une vidéo ou même un influenceur humain, un chatbot peut ajuster son approche à chaque instant de la conversation. Il peut détecter vos résistances, comprendre vos doutes et même identifier vos points de blocage. Et surtout, il peut adapter son discours en conséquence. Si une approche rationnelle ne fonctionne pas, il peut basculer vers une approche plus émotionnelle. Si un exemple ne vous parle pas, il peut en trouver un autre plus pertinent pour vous, que ce soit en lien avec votre vécu,
vos émotions, votre vulnérabilité et même vos faiblesses. Cette personnalisation cognitive va bien au-delà de la simple recommandation de contenu. C'est une forme d'influence sur mesure, qui prend en compte votre personnalité, votre histoire, vos valeurs. Et le plus troublant, c'est que cette influence s'exerce souvent à votre insu. Et c'est là que réside le paradoxe central de notre époque. Plus les outils IA deviennent sophistiqués dans leur capacité à nous comprendre et à s'adapter à nous, plus il devient difficile de distinguer nos véritables convictions de celles qui nous ont été subtilement suggérées. Comment savoir si notre position sur le changement climatique, l'éducation, ou même nos choix de vie quotidiens sont vraiment les nôtres. Quand chaque recherche, chaque question, chaque doute est médié par des systèmes d'IA de plus en plus sophistiqués et surtout persuasifs, où se situe notre véritable autonomie de pensée? Si ChatGPT est une révolution, c'est pas seulement parce qu'il maîtrise le langage humain, c'est parce qu'il transforme la nature même de notre rapport au savoir, aux croyances et surtout aux interactions qu'on a avec lui. ChatGPT n'est pas parfait, il dit parfois des choses fausses, se trompe sur des faits, il invente même des citations. Mais ça, c'est pas le problème principal. Sa véritable puissance réside dans sa capacité à nous faire croire qu'il comprend ce qu'il dit, qu'il a une conscience et qu'il est digne de confiance. La solution n'est pas de rejeter ces technologies. Elles sont là pour rester et leur potentiel bénéfique est indéniable. La vraie question, c'est plutôt, dans ce monde de persuasion algorithmique, comment réussir à s'en sortir? Cette conscience implique de comprendre les mécanismes à l'œuvre, de reconnaître que chaque interaction avec un chatbot IA est potentiellement une conversation qui peut modifier nos croyances, d'accepter que nos convictions sont plus malléables que nous le pensons. Ce que je viens de vous partager, c'est pas simplement une réflexion sur la technologie, c'est une invitation à comprendre une transformation fondamentale de notre rapport au monde. Les chatbots IA ne sont pas des simples outils comme les autres. Ils représentent quelque chose de plus profond, de plus intime. Une nouvelle façon de former nos croyances ou nos vérités. Nous ne sommes plus dans une époque où la technologie se contente de nous assister. Maintenant, elle apprend à nous comprendre, à décrypter nos doutes, nos espoirs ou même nos peurs. À chaque conversation avec une IA, elle ne fait pas que nous répondre. Elle affine sa compréhension de notre psychologie et s'enrichit de données sur nous qu'elle pourra ensuite exploiter. Ce qui rend cette évolution si fascinante mais aussi si terrifiante, c'est qu'elle soulève de nombreuses questions. Comment distinguer nos véritables convictions de celles qui nous ont été subtilement suggérées? Où se trouve la frontière entre l'enrichissement de nos pensées et réflexions et la délégation de notre jugement? Les études le montrent déjà. Ces systèmes peuvent modifier nos croyances avec une efficacité redoutable. Souvent, sans même que nous en ayons conscience. C'est pas de la science-fiction, c'est une réalité qui se déploie actuellement sous nos yeux, qui façonne déjà notre façon de penser, de désirer, de choisir à un niveau que nous ne soupçonnons pas encore. Mais ce qui est vraiment terrifiant, c'est que nous sommes seulement au début de cette aventure. Parce que ce qu'on verra dans les prochaines vidéos, c'est comment l'IA peut être utilisée dans le marketing pour nous influencer davantage, comment elle peut manipuler l'opinion publique à grande échelle, tout ça en transformant chaque interaction en une opportunité de persuasion. La question n'est plus de savoir si nous devrions interagir avec ces chatbots IA parce qu'ils sont déjà là, intégrés dans notre quotidien. La vraie question, c'est de comprendre comment ils nous transforment et surtout qui décide de la direction que prend cette transformation. Comme toute évolution technologique majeure, celle-ci porte en elle le meilleur comme le pire. À nous de choisir collectivement le monde que nous voulons construire.